parti pour une nouvelle vidéo. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji. C'est parti pour les images des jours précédents. Coucou mon amour! Moi, tu es mon amour. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Ouais, qu'est-ce que tu veux, mon chéri d'amour? Tu veux quelque chose, mon petit bébé d'amour, peut-être? Et ton petit frère, là, derrière, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, ton petit frère, là. Le petit frère aussi, petit frère Poups, il veut quelque chose? Hein? Kéoul? Kéoul, les doudouilles? Ouais, qu'est-ce qu'il veut, mon doudou? Qu'est-ce qu'il veut, mon amour? Un petit nouille, un petit nouille, un petit nouille. Qu'est-ce qu'il veut, toi et ton petit frère Poups? Je vais vous présenter mon repas du jour. Steak pâte. Vraiment, steak pâte. Voilà, steak pâte. Et oui, je mange avec un plateau devant mon PC. Pourquoi? Parce que j'ai du montage à faire. Bref, et je me suis fait un mug cake, voilà. Alors, vous êtes nombreux, franchement, souvent, on me demande quelle est ma recette du mug cake. Je vais vous dire, alors c'est beaucoup de feeling, une bonne dose de feeling. Là, j'avais envie d'un gâteau au chocolat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'utilise un œuf, un tout petit peu d'huile, mais genre même pas une demi-cuillère à café, voilà, un tout petit filet d'huile. 2 cuillères à soupe de farine. Là j'ai utilisé 1 cuillère à soupe de cacao. J'utilise une pointe de couteau de levure, levure chimique. J'y ai pas mis de sucre évidemment puisque j'ai déjà mis du cacao qui est forcément sucré, et j'ai mis aussi un cœur de Nutella. Voilà, c'est tout. Je fais chauffer ça 2 minutes au micro-ondes et c'est prêt. Et ça donne un petit moelleux comme ça, avec, tu le vois juste au milieu là, un cœur au chocolat, au Nutella. Donc voilà ma petite recette de mug cake. Et beaucoup de feeling, c'est-à-dire que je le fais pas tous les jours au chocolat, des fois je le fais... Ah, j'ai mis des noisettes aussi. Je le fais beaucoup nature, j'aime bien le mettre nature et le manger par exemple, genre ça fait comme un espèce de cake, ouais, mais nature, pas sucré, rien du tout. Et je le mange avec un yaourt par exemple, ou un truc comme ça. Là j'avais envie de chocolat, donc voilà. C'est très rare, mais du coup, vu que c'est tellement rare, je m'autorise mon envie de chocolat, je me la passe parce que voilà, c'est tellement rare que je la passe. Bon, ça faisait grave longtemps, ça m'a fait trop plaisir de ressortir mon bike. Mon bike. Voilà. J'ai bien envie d'en faire beaucoup plus. Les gars, j'ai une pomme qui a des fesses. Regardez son petit cul là. Bon. C'est pas trop mignon ce petit cul là. Une pomme avec des fesses. Bon, je l'ai coupée pour les monstres là, mais sinon elle a des petites fesses. Une pomme qui twerk. N'importe quoi. Vu que le vlog jusqu'ici était vraiment tout petit, je me suis dit que ça serait pas mal de vous présenter quelque chose qui est une de mes plus grosses passions. Pour ceux qui ne sont pas là depuis très longtemps, vous ne le savez pas. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Une de mes plus grosses passions, quelque chose que j'aime beaucoup
Et du coup, j'ai décidé de séparer cette passion, de vous présenter mes trésors, parce que c'est vraiment mes trésors, en plusieurs parties. D'ailleurs, j'en ai oublié là. Faut que j'y pense à vous montrer ça. Mes minéraux, mes pierres, etc. Là, du coup, dans la première partie, je vais vous présenter mes bijoux avec des minéraux, des pierres. Je vais aller chercher l'autre, là, justement, avant de l'oublier. Normalement, là, je n'ai rien oublié, donc je vais essayer de vous présenter relativement vite, en essayant de ne pas oublier les noms des pierres, mais ça, c'est compliqué, parce que vous allez voir que j'ai quand même une sacrée collection, et que c'est compliqué d'avoir... tous les noms des pierres, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'aller vite et de vous présenter tout ça. Premièrement, je ne vais pas vous présenter réellement un bijou en premier, mais il faut que je vous le présente maintenant, comme ça sera fait. Mon pendule. Alors, on est sur une petite bille, je pense, en verre, tout simplement, et un cristal de roche, tout simplement. Voilà, petit pendule qui a été clairement mis sur mon chemin puisque je l'ai trouvé. Ouais, genre, et il y avait même le pochon et tout, il était vraiment comme ça. Donc, il m'était destiné, tout simplement. Donc voilà, je l'ai trouvé, je l'ai gardé. Et ça fait longtemps que, voilà. Bon, quand on trouve une pierre ou qu'on achète une pierre même, pensez vraiment à la décharger puis à la recharger parce que... ben, ça a pu sûrement contenir tout plein d'énergies qui sont pas forcément très très bonnes. Donc voilà, c'est important, je pense, de vraiment décharger et recharger. Donc voilà, ça qui n'est pas vraiment un bijou, mais voilà, comme ça c'est présenté. Ensuite, j'ai des petits pendentifs comme ça, avec, voilà, il y a un petit palmito. Là, je crois que c'est de la jaspe rouge, si je me trompe pas. Là, c'est de l'aventurine avec un petit cadenas, c'est tout mignon. C'est un collier qu'il faut absolument que je répare, c'est, alors je sais plus ce que c'est comme résine, c'est une résine naturelle. Je rêve où c'est une guêpe ou une abeille qui tourne là, c'est un truc de fou quand même. Donc bref, une résine naturelle et surtout emprisonnée dedans qu'il faut absolument que je recolle, que je répare. C'était cette petite pierre là, je vais essayer de vous la montrer mais elle est petite. C'est une pierre qui n'a pas bonne réputation et pourtant c'est ma pierre de naissance, c'est tout simplement une aigue marine. Pierre qui est relativement très onéreuse, c'est pour ça que j'y fais quand même très attention, qui est magnifique mais qui a pas bonne réputation parce que souvent elle est vue comme une pierre qui est assez porte-malheur, etc. Moi, elle m'a pas jamais porté malheur. Peut-être, je pense, le fait que ça soit ma pierre de naissance, du coup, ça doit être beaucoup plus facile pour nous de communiquer toutes les deux. Voilà. Ensuite, autre pierre que j'aime bien. En plus, c'est, vous savez, ma passion, ou pas d'ailleurs, pour la culture samoan. Donc, c'est un tiki. Voilà, un tiki de protection, une amulette, c'est tiki de protection. Et à l'intérieur, cette pierre noire, c'est une obsidienne, tout simplement. Donc voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas envie de le porter là, avec mon... Regardez qui j'ai là, autour du cou. Oui, l'œil de Sainte-Lucie. J'ai bien envie de mettre l'obsidienne. Je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression qu'il faut que je me protège. Donc je pense que je vais la laisser dehors pour justement me protéger. Ensuite, un bracelet que vous me voyez relativement souvent porter, c'est tout simplement un bracelet avec les pierres les 7 pierres chakras. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est un petit bracelet qui se ferme comme ça, comme un Shambhala à l'époque. Qui se souvient des Shambhala? C'est un bracelet que je porte relativement souvent. Alors celui-ci, j'aimerais bien le porter plus souvent, mais j'ai toujours peur de le casser parce que véritablement, il y a beaucoup plus de pierres et c'est les pierres chakras qui sont inclus avec d'autres pierres. Mais tu vois la finesse du bracelet, il est tellement tout fin, tout petit comme ça que j'ai toujours peur de le péter en fait. Donc du coup, je le porte moins souvent, mais il est tout mignon comme ça. Voilà. Ensuite, un autre bracelet que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas ce qu'est la pierre. Je pense que c'est un quartz fumé qui a emprisonné quelques poussières, etc. Du coup, d'où le fait qu'il soit piqueté. Mais c'est ma belle-sœur qui me l'a offert il y a un an. Je crois que c'était le Noël dernier, il me semble. Du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, pour faire court. Ensuite, ça je le classe dans les pierres, mais en vrai c'est pas de la pierre puisqu'il s'agit de l'ambre. Un petit pendentif d'ambre. Donc l'ambre n'est pas une pierre vu que c'est de la résine naturelle. Ensuite, j'ai toute une collection de bracelets les gars. Vous n'êtes pas prêts.
Alors il y en a certains, je vais vous noter les noms des pierres en bracelet parce que je ne me rappelle plus de toutes les pierres. Donc on va essayer d'aller assez vite et je vais vous noter le nom des pierres que j'oublie. Premièrement, celui-ci, ah oui, celui-ci, je sais que j'oublie. C'est un mélange d'améthyste et de fluorite, il me semble. Il est trop joli. Et c'est le seul, je crois, que j'ai en pierre relativement brute, c'est-à-dire que la pierre est travaillée, un peu arrondie, mais pas tout à fait ronde comme tous les autres bracelets que je vais vous présenter. Là, c'est de l'Aqua-Aura, super joli, ça me fait penser à mon coup de cœur de tous les jours, de tous les jours, c'est-à-dire la labradorite, parce qu'il y a ces espèces de reflets comme ça. Je vous le fais voir de toute façon après. Ensuite, ici, là-dedans, de l'hématite. Donc j'ai de l'hématite multicolore comme ceci. Hop, de l'hématite brute en pierre comme ceci. J'ai aussi d'autres choses, d'autres bijoux à vous présenter en hématite. Et j'ai mon petit Bouddha. Vous le voyez pas du tout. Mon petit Bouddha avec l'hématite multicolore que je peux mettre, je sais pas, en boucle d'oreille, en pendentif, un peu n'importe. C'est juste pour histoire de le porter. Pierre de naissance, rebelote. Avec mon petit Bouddha. Il m'avait coûté une blinde ce bracelet, mais c'est de l'aigle marine, voilà, de l'aigle marine. Il est vraiment trop beau. Avec mon petit Bouddha là comme ça, je l'aime beaucoup ce petit bracelet. Voilà. Ensuite, ça, je pense que c'est tout simplement du quartz fumé. C'est pas je pense, c'est du quartz fumé avec une petite pampille love, voilà, toute simple. Ce genre de pierre, c'est vraiment genre classique. Ensuite, pierre qui n'est pas classique, qui est très jolie, c'est un mélange de vert et de orange, c'est de l'unakite, voilà, très joli aussi. Ensuite, ça, j'ai complètement zappé le nom, mais c'est une pierre qui est clairement teintée. Pour avoir ce résultat-là, c'est teinté. J'en ai d'autres qui sont très jolies, je vous les ferai voir en pierre, entre guillemets, brute. Mais malheureusement, voilà, souvent cette pierre-là, elle est teintée. C'est dommage d'ailleurs, parce que du coup, ça perd un peu de son charme. Ensuite, autre pierre que j'ai zappé le nom. Donc je vous le fais voir et j'essaye de vous mettre le nom en quelque part. Très joli. Qui est très joli, c'est un espèce de gris clair comme ça. J'ai oublié le nom de la pierre, évidemment. Ça, hématite, toujours et encore et toujours. Ça, il fallait absolument que je vous en parle. C'est quelque chose que j'ai acheté chez AliExpress, sur AliExpress. Et c'est hyper pratique parce qu'en fait, c'est un cordon. Donc déjà que tu peux régler au niveau du cou et tout. Moi, de temps en temps, j'aime porter une pierre et je les ai pas forcément en bijoux. Donc j'aime bien avoir ma pierre brute ou roulée, peu importe, mais de pouvoir la porter sur moi. Sauf que j'ai tendance à pas faire confiance de le mettre dans mon soutif ou dans une poche. C'est très rare que j'ai des poches de vêtements sur moi. Donc j'avais acheté ça. C'est tout simplement un cordon avec un petit pochon, tu vois, juste ici. Et tu peux mettre, par exemple là, ma pierre coup de cœur, la labradorite. Et bien tout simplement, tu mets ta pierre roulée, brute, peu importe, à l'intérieur de ce petit pochon. Hop, comme ceci, tu le tasses bien au fond, tu serres avec la petite perle en bois et tu portes ça autour du cou, sous tes fringues et tout, ça ne se voit pas et ça te permet de porter tes pierres, de pouvoir les changer, etc. Et de pas forcément les avoir toutes en bijoux parce que c'est un certain prix les pierres. Donc voilà, ça c'est super pratique et c'est sur AliExpress, ça m'avait rien coûté, franchement, c'est top. Ensuite, pendentif en améthyste, plutôt roulé quand même, mais relativement brut quand même, il est très peu travaillé finalement. Il est super joli. Autre petit pendentif, autre petit collier carrément avec une bille d'améthyste. Ça c'était Yves Rocher à une époque, il faisait des cadeaux quand même assez sympas. J'avais le certificat comme quoi c'était bien une améthyste d'ailleurs. Je sais plus où je l'ai foutu mais je l'ai toujours. Mais voilà, petite bille d'améthyste comme ça, super sympa. Ensuite, j'ai ce genre de pendentif, ce genre de collier. Le problème étant, c'est ça maintient les pierres de chakra. Mais le truc, c'est que c'est dans de la résine. Et apparemment, les pierres enfermées dans de la résine ont beaucoup moins de pouvoir. Donc c'est un peu dommage. Mais je trouve ça super joli. Donc voilà. Voilà un petit peu mes deux petits pendentifs. Ensuite, de nouveau, ma pierre coup de cœur.
que j'ai monté sur un fil de nylon transparent. Il s'agit de ma magnifique labradorite. Elle est incroyable cette pierre. Je suis tombée amoureuse de, premièrement, ma bague que je vais vous faire voir après. Mais vraiment, elle est incroyable. Elle est beaucoup trop belle. J'adore. Ensuite, petit sautoir comme ça avec du quartz rose. Qui est super joli. Et on va continuer avec mes bagues. Justement, quand on parle du loup. Voilà, je suis tombée amoureuse de cette bague. Et surtout de cette pierre qui est donc la labradorite. Non mais regarde. Franchement, sans déconner. Tu vois ces reflets un peu? De la folaille. De la folaille, trop belle. Donc voilà, je suis tombée red dingue de cette pierre. Ensuite, autre pierre dont je suis tombée amoureuse il y a très très longtemps et que j'aime d'amour, c'est la turquoise. Donc voilà, ça c'est les deux bagues qui m'ont coûté le plus cher. Franchement, un braquage. Parce que c'est de l'argent avec la pierre montée dessus, donc ça coûte quand même relativement cher. Mais voilà, ma petite turquoise comme ça. Voilà, et j'ai aussi le petit pendentif en turquoise toujours. C'est quand même une pierre qui est incroyable. Elle est... C'est trop beau. La turquoise, vraiment, c'est une pierre magnifique. J'adore. Pareil, hein. Une turquoise. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est un bijou, la turquoise, que j'aime beaucoup porter, une pierre que j'aime beaucoup porter en été notamment. Genre sur des ongles un peu genre longs, bien faits, blancs, etc. Avec tout un mélange de... Moi, je mélange des fausses et des vraies turquoises. J'adore, je trouve que ça rend super bien. Et voilà, c'est quand même une très très belle pierre, la turquoise. Et enfin, je crois que c'est le dernier bijou que j'ai. Oui, il me semble. De l'hématite, de nouveau, en bague, tout simplement. Et en petit pendentif comme ça, en forme de corne ou de griffe, je ne sais pas quoi. Ça fait très très longtemps que je l'ai celui-là. Voilà, je vous ai présenté mes petits bijoux en pierre, en minéraux. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça va vous plaire, que je vous montre un petit peu mes pierres que j'ai un petit peu partout chez moi en vrai. J'en ai vraiment partout. Pour le coup, dès que je tourne ma tête à un endroit, il y en a vraiment de partout. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est vraiment une de mes passions, quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Je vais vous laisser ici. Je vous fais plein de gros poutous. Je vous dis à demain.